Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du pardon parce que ce matin au Laude qu'on a dite à la chapelle du Majou comme tous les matins, d'ailleurs vous êtes les bienvenus si vous voulez, et ben, au Laude on a commencé l'office avec le psaume 50 qui est le psaume du repentir en fait où on demande pardon à Dieu. Et alors ce psaume il commence comme ça. Pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Et après, il y a un verset qui vient et que j'aime beaucoup, qui dit « Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Et moi, je trouve ça très beau, cette dimension du psalmiste qui se reconnaît tout petit devant Dieu, qui montre, qui reconnaît son péché et qui lui demande de se tourner, qui demande à Dieu de se tourner vers lui, de le regarder. Et c'est parce qu'il s'est tourné vers Dieu que Dieu peut agir en lui. Comme si le péché enfermait mon cœur et que en demandant à Dieu la grâce de voir mon péché, parce que souvent il est quand même bien caché, je peux ouvrir mon cœur et permettre à Dieu de rentrer dedans, de venir prendre toute la place qui lui est due. Et donc voilà, Dieu vient habiter en moi et vient vient me rendre plus heureuse, parce qu'en fait le péché ne me rend pas heureuse. Pourtant je ne fais que pécher, mais le péché ne me rend pas heureuse. Et alors moi j'ai eu l'occasion de me confesser il n'y a pas très longtemps, et vraiment j'aime beaucoup cette parole du prêtre à la fin de la confession où il impose les mains. Et à la fin, il dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Comme si, d'un coup, mon cœur pouvait à nouveau s'ouvrir et à nouveau recevoir l'amour de Dieu et l'amour des hommes aussi. Et je voulais vous partager une petite anecdote aussi qui m'a beaucoup frappée, de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, il s'est fait tirer dessus. Il a bien failli mourir. Il a été hospitalisé pendant assez longtemps. Et après son hospitalisation, une fois qu'il s'en était remis, il a été dans la prison où était enfermée la personne qui lui avait tiré dessus, pour le pardonner, pour lui dire que donc, cette personne-là ne lui avait pas encore demandé pardon. Et Saint Jean-Paul II est allé le voir pour lui dire écoute, ce que tu as fait, je te pardonne. Et je trouve que ça fait un peu... Ça m'invite à réfléchir sur le sens du mot pardon. Le mot pardon, c'est... en deux mots, pardon, c'est aller au-delà. C'est aimer au-delà. Je t'aime au-delà de ta faute. Et c'est un peu l'attitude de Dieu, que Dieu a quand on lui demande, quand on demande pardon, en fait, on demande à la personne ou à Dieu de nous aimer au-delà de nos fautes, au-delà de ce qu'on a fait de mal. Voilà, c'est ce que Saint Jean-Paul II a fait avec son agresseur, et c'est ce que nous sommes invités à faire à chaque fois que nous demandons pardon à des personnes à qui on a fait du mal, à chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, mais également à chaque fois que quelqu'un nous demande pardon ou que quelqu'un nous a fait du mal. On est invité à l'aimer malgré ou avec ce mal qu'il nous a fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt peut-être.